Alors Minatech Entreprise, c'était un pari des collectivités pour mieux utiliser les résultats de la recherche au service de l'emploi. En gros, favoriser le transfert de technologies, diffuser toutes les recherches qui sont réalisées ici sur ce site de la presqu'île scientifique, et puis aider les startups, aider les grands groupes, aider les PMI-PME à innover davantage en profitant de l'expertise des chercheurs. Alors Grenoble a fait depuis le milieu du 19e siècle le pari de l'innovation. Aujourd'hui, la technologie socle de Grenoble, depuis une quarantaine d'années, en réalité c'est la microélectronique et l'infiniment petit, c'est-à-dire les nanotechnologies. C'est un domaine très transversal et qui a beaucoup de champs d'application. Transversal parce qu'il diffuse dans l'ensemble du tissu industriel et beaucoup de champs d'application, l'énergie, la santé, l'environnement et naturellement les technologies de l'information et de la communication. Les entreprises qui sont dans le BHT, elles reflètent exactement cette diversité. On trouve des startups des biotechnologies, tout un étage est dédié aux biotechnologies. Il y a des entreprises de la microélectronique. Et puis, il y a des entreprises de l'industrie traditionnelle comme la plasturgie, l'automobile, le ski, le textile. Voilà, donc toute la diversité du tissu industriel que nous voulons préserver en Isère qui va être irriguée par cette innovation. Alors je crois même qu'elle est unique sur le plan international, puisque c'est le seul pôle d'innovation où tout soit concentré. La recherche, l'enseignement, l'animation avec les congrès et puis la valorisation dans le domaine de la microélectronique. C'est devenu vraiment une référence à l'international. En Europe, c'est le pôle d'innovation le plus connu dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Et dans le monde, il se situe à peu près au niveau de Caltech ou de centres d'excellence de ce niveau-là. Donc c'est vraiment un label d'excellence et c'est un passeport d'excellence, donc les entreprises peuvent l'utiliser pour montrer qu'elles sont dans un centre d'excellence, donc qu'elles sont elles-mêmes excellentes. Je crois que ce qui fait la qualité, c'est l'environnement absolument exceptionnel en termes de recherche, de relations avec les entreprises, grands groupes comme PMI, PME, comme start-up, qui permet en plus de faire du business avec son voisin. Non seulement on a accès aux meilleurs experts, aux meilleurs équipements, il ne faut pas oublier que dans la microélectronique, les investissements sont très chers, mais en plus, on peut faire du business avec son voisin, on découvre de nouvelles compétences, donc c'est un environnement absolument exceptionnel. Alors la science, la technologie, la recherche, c'est bien, mais si en plus on est dans une ville, une agglomération dynamique, avec une belle offre culturelle, une belle offre sportive, une accessibilité, alors on sait qu'on est entouré de montagnes, ça rend les choses un petit peu plus difficiles, c'est sûrement pour ça qu'on est assez créatif sur le plan de la recherche, mais en tout cas que ce soit par le TGV, que ce soit la proximité de la gare, le tramway qui va être prolongé jusqu'aux grands équipements européens, je crois qu'on peut dire que Minatech est accessible, est visible, c'est la première chose que l'on voit quand on arrive à Grenoble en TGV, on voit Minatech, donc je crois que c'est un pôle tout à fait accessible et qui bénéficie de l'incroyable dynamisme de Grenoble. Alors le rôle des collectivités, c'est de favoriser l'emploi. L'emploi, encore une fois, l'emploi industriel, si on veut le maintenir, on le maintiendra par l'innovation. Si on veut être compétitif vis-à-vis des pays où les charges de salaire sont encore moins élevées, il faut absolument jouer le pari de l'innovation. Et Minatech, c'est ça, c'est l'innovation qui va irriguer l'ensemble de l'industrie. C'était quand même un pari assez risqué, puisque ça n'avait jamais été fait en France, ni en Europe, ni même, je l'ai dit, dans le monde. Donc les collectivités ont pris des risques mesurés, on a fait un business plan. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a gagné ce pari, le BHT est plein, on pense à construire un BHT 2, on a 400 emplois directs, 1000 personnes, techniciens, électriciens, plombiers, chauffagistes, parce que ce sont des équipements très sophistiqués qui ont besoin d'être maintenus, qui interviennent chaque année. Donc on peut dire que ça génère une diversité d'emplois également importante, ce qui est notre but, c'est de jouer sur toute la chaîne de l'emploi. On va avoir un deuxième BHT auquel on réfléchit aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on a pris un risque, que le risque il a été gagné et que maintenant on est prêt à en prendre un second avec le BHT 2, mais on va s'appuyer sur l'expérience du premier BHT.